Wow! Attends-moi un fauteuil. Wow! On n'est pas aux pièces là, c'est le matin. Aujourd'hui, on va parler musique soul. Et ça va encore être un instrument de la série Play. Ouais, je sais, ça fait plusieurs d'affilée. Au bout d'un moment, ça soul. J'ai préparé cette vanne depuis une semaine, j'aimerais bien avoir quelques likes. Bon, la musique soul, c'est de la musique afro-américaine qui prend ses racines, selon Wikipédia, dans le gospel et le rhythm and blues. Merci Wikipédia. Non, ça va, je suis pas historien de la musique non plus, quoi. J'essaie déjà de me débrouiller avec le matos, je peux pas être partout, quoi. Je crois que c'est ce qu'on pourrait décrire comme la musique la plus cool qui soit, quoi. Donc on va se mettre dans une ambiance cool. Ça y est, c'est bon, je suis cool, on peut y aller. Soul Sessions. Des décennies de sonorités soul, clavier, guitare joué en live, basse, saxo, trompette, synthé vintage et plus encore inspiré de l'évolution de la musique soul. La soul musique! Et ça marche comme tous les instruments de la série Play, vous l'envoyez violemment à l'intérieur d'un contact player gratuit. Non, pas violemment, on a dit que c'était cool. Vous l'envoyez de manière cool dans un contact player gratuit. C'est ça, contact player gratuit. Le lecteur gratuit pour les instruments contact. Bah, vous mettez vos plugins à l'intérieur. Et c'est dispo via le Complete Start. Et Complete Start, c'est la suite de production gratuite de Native Instruments, donc faites-vous plaisir, quoi. Et là-dedans, il y a le Contact Player gratuit, il y a aussi le Complete Control, qui est le plugin hôte que vous pouvez utiliser. Et si, comme moi, vous avez un clavier Native Instruments, comme par exemple ici, j'ai un petit M32, vous avez les 8 boutons macro qui permettent d'accéder directement à certains paramètres du son pour pouvoir les modifier en temps réel, et c'est cool. Mon setup du jour, c'est un M32 et Machine MK3. Ce setup-là, il convient bien aux personnes qui ont déjà acheté par exemple Machine MK3 et qui veulent un petit clavier d'appoint pour pouvoir entrer des mélodies ou des petites suites d'accords. Et puis avec la section de transport, ici à gauche, on peut contrôler son logiciel. Ici, j'ai Ableton Live et ça marche très bien avec. Métronome. Stop. Play. Stop. Métronome. Play. Stop. Play. Ah mais non, j'ai pas envie d'enregistrer, je suis pas prêt là. Undo. Je peux même passer de piste en piste comme ça. Trop cool. Du coup, Soul Sessions, je vais aller mettre Complete Control sur une piste MIDI. Voilà. Une fois qu'on est là-dedans, soit on clique ici, on va chercher Soul Sessions. Zzz. Oh là là, il y a trop de trucs là-dedans. Knarf. Ah, Soul Sessions. Sinon, on peut y arriver avec le clavier aussi. Une fois que je suis là, je vais sur Browser, puis je peux aller directement chercher mes catégories comme ça. Si je veux aller à la catégorie d'en dessous, je vais sur la droite. Ok, sur la droite. Ok, sur la droite. Tronica Reel. J'appuie pour charger. Et voilà, j'ai Soul Sessions. L'avantage de le mettre dans Complete Control, c'est qu'après, en haut, vous voyez, je peux rajouter des plugins si je veux. Je peux mettre des effets, par exemple, je sais pas, Flair. C'est pas très soul tout ça, Knarf. Ah mais attendez, c'est parce que je suis à l'octave moins 10 000, c'est pour ça. Attendez, je reviens. Non, je plaisante, on peut pas aller à moins 10 000. Les instruments de la Play Series, ça marche toujours pareil. Vous avez un son A, un son B, vous pouvez mixer entre les deux avec le bouton Balance qui est là. Moi, avec mon clavier, c'est directement sur ce premier bouton. Hop. Puis après, vous avez des boutons macro qui sont préaffectés et qui correspondent aux paramètres les plus emblématiques du son que vous avez chargé. Enfin, vous voyez l'idée. Browser, des bowed strings. Attack, release, phaser, drive. Bien cool ce petit piano, oui. Oh.
Oh my god! Comme d'habitude dans les instruments de la série Play, vous avez un menu ici, un menu son, dans lequel vous pouvez paramétrer les sons A et B, avec leurs paramètres de base qui sont ici, transpose, tune, pan, volume. Ensuite, vous avez des paramètres spéciaux de décoloration du son. Oh, du slap! Viens là que je te crush. Ah, je te crush! Un filtre avec différents réglages qui sont ici. Il est résonnant. Vous avez deux LFO qui peuvent être utilisés pour la modulation. Et quand vous voulez faire de la modulation, il faut choisir la source dans la liste qui est ici. Et puis ensuite, vous avez des petits faders ici. Vous pouvez aller mettre de la modulation en positif ou en négatif pour pouvoir faire moduler, par exemple avec le LFO1, le tune du layer A. Plus vite. Ambiance musique soul à fond. Ok. Après, le menu effets dans lequel vous pourrez ordonner les effets si vous avez envie, les allumer, les éteindre. Puis vous avez un petit séquenceur également qui permet de séquencer pitch, vélocité et les 6 macros supplémentaires qui sont en bas là, de cut-off à reverb. Donc c'est assez sympa. Et ça, on peut le forcer sur une gamme en particulier. Et là, vous pouvez régler la manière dont les macros réagissent en dessinant votre propre courbe de réponse à la souris. Bon, Soul Session c'est cool, ça serait bien qu'on fasse un peu de musique avec ça. J'ai particulièrement kiffé ce piano électrique. Je vais donc l'utiliser, c'est indispensable. En vérité, en regardant un petit peu Soul Session, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour faire de la soul, et je suis tombé sur cette expansion de machine qui s'appelle Soul Magic, qui est juste dingue. Seconds later.